Salam alaikum, donc toujours avec la compacité, même si on n'a pas encore parlé de compacité. Donc, on s'est arrêté dans le fait que je voulais construire une fonction qui va de 0 à 1 qui est fermée, d'accord, vers le R, et qui va pas être bornée, mais c'est parce qu'elle n'est pas continue, d'accord. Donc, du coup, euh, on a parlé de la fonction qui va de 0 à 1 qui est ouverte, qui est bijective, qu'on utilise généralement pour démontrer que le 0, 1, elle est aussi non dénombrable comme le R. Et donc, du coup, comme j'ai dit, la fonction tangente de pi fois x moins 1 demi, tout simplement, c'est une fonction qui est produite à partir de la tangente de x, qui va de moins pi demi jusqu'à pi demi vers r, et qui va avoir le même comportement. Donc, c'est-à-dire que quand le tangente de x il approche le pi sur 2, ça va tendre vers le... Quand le x approche pi sur 2, la tangente tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, quand le x approche le 1, il va tendre vers plus l'infini. La même chose, quand le x approche le 0, la fonction elle tend vers moins l'infini. Donc du coup, on peut construire cette fonction qui est bijective. Ce qui est intéressant dans cette fonction, elle est pas bornée, d'accord? Donc du coup, parce que c'est la tangente, elle tend vers plus l'infini, vers moins l'infini, ça veut dire que tu ne peux pas trouver une borne qui va majorer les valeurs absolues de f. Dans ce cas-là, là, tu vas me dire que si on construit une fonction g qui va maintenant de 0 à 1 qui est fermée vers le R, qui prend un x, et ce qu'il fait, c'est qu'on donne le f de x, donc la fonction tangente de pi x moins 1 demi, quand x entre 0 et 1. C'est-à-dire quand x n'est pas est égal à 0 et n'est pas est égal à 1. Donc du coup, quand le x est dans l'intervalle ouvert. Et pour la frontière, par exemple, je peux prendre 0 pour x est égal à 0 et 1 pour x égale à 1, par exemple. Et dans ce cas-là, cette fonction, elle va pas être bornée, d'accord? Donc cette fonction, elle n'est pas bornée. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que cette f qui est la tangente, bien sûr, elle est continue, d'accord? D'ailleurs, son graphe, c'est exactement ça. Si tu fais ça le 0 et ça c'est le 1, on va dire que ça sera tout simplement comme ça, d'accord? Donc c'est là les deux asymptotes. Donc du coup, pour le 0, ça va tendre vers moins l'infini, et pour le 1, ça va tendre vers plus l'infini. Donc du coup, bien sûr, elle est continue. Par contre, celle-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la même fonction, donc toujours le 0 et le 1, on a pris en gros la même fonction. J'ai jamais su dessiner cette fonction correctement. Bon, presque. On va dire ça, c'est le 0. Donc du coup, on a construit, on a pris la même fonction, d'accord? Ça c'est le y, ça c'est le x, c'est 0. Mais cette fonction, bien sûr, n'avait pas de valeur pour 0,1. Par contre, quand on a ajouté le 0,1, on a dit que pour le 0, on va faire le 0, d'accord? Et pour le 1, on va faire le 1. Ce qui fait, tu peux voir, bien sûr, il n'est pas continu. Il n'est pas continu sur 0, il n'est pas continu sur R. D'ailleurs, il n'est même pas défini. Cette fonction qui entre le 0 et 1 ne sera pas définie, bien sûr, pour 0,1. Ce qui fait, tu ne vas pas avoir la continuité sur 0,1. Donc, du coup, cette fonction qu'on a fabriquée sur le 0,1 qui est fermée, elle est pas continue. Et donc, du coup, on voit qu'il y a un truc intéressant sur les intervalles fermés, au moins sur le point de vue, avec le point de vue de continuité, par rapport aux intervalles qui sont ouverts. Et cette truc qui est intéressant, c'est le fait que l'intervalle fermé soit compact. D'accord? Donc du coup, dès qu'on est dans le compact, on peut avoir des prédicats qui ont été vrais pour des ensembles finis et qui vont être vrais, mais sous une autre forme sur les ensembles compacts. Parce qu'en fait, quand on dit que toute fonction, toute f qui va de x vers r est bornée, c'est x est fini, on peut avoir un truc qui est similaire et on va dire que toute fonction qui va de x vers r continue. C'est ça ce qu'on a ajouté, c'est x est compact. Donc là, on peut voir que en ajoutant la compacité, en remplaçant la finitude par la compacité, on a dû rajouter que la restriction que f soit continue pour que j'ai, là j'ai pas dit qu'il est borné, pour que j'ai toute fonction continue, on va dire là, est bornée, si le x est compact. Donc du coup,
Si on si on remplace la finitude par la compacité, on est obligé juste de rajouter la continuité, la condition de continuité sur f pour avoir la bornitude de f. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on va avoir un truc similaire par rapport aux suites qui vont admettre de ce suite constante? Donc, rappelons qu'on a dit que toute ce suite, ou bien toute suite xn dans x admet une sous-suite constante si le x est fini. Maintenant, si le x est compact, comment ça va être? En fait, rappelons le fameux théorème de Bolzano-Weierstrass. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toute suite xn dans x admet une sous-suite qui n'est pas forcément constante, d'accord? N'est pas forcément constante, mais convergente. Si le x est compact. En fait, le Bolzano-Weierstrass, réellement, il dit que c'est le x est borné. Réellement, c'est pas qu'il est compact, mais en fait, le fait qu'il soit compact, c'est plus intéressant parce que il va être borné, d'accord? Parce on va montrer qu'est-ce que c'est d'avoir un ensemble compact. Il va être borné et il va être fermé en plus de ça, ce qui fait cette limite de la sous-suite, il va être dans X, d'accord? Donc du coup, on peut voir bien sûr qu'il y a des prédicats qui sont similaires entre les ensembles qui sont finis et les ensembles qui sont compacts. Et donc du coup, c'est la compacité, on peut tout simplement voir la compacité, c'est la presque finitude quand on est dans des ensembles qui sont infinis, d'accord? Donc généralement, on doit travailler avec des ensembles qui sont infinis. D'ailleurs, la topologie, elle est plus intéressante sur les ensembles qui sont infinis, beaucoup plus que les traits qui sont finis. Mais quand on a besoin de cette caractéristique de finitude, on peut l'approcher même dans des ensembles infinis par ce qu'on appelle la compacité. Et d'ailleurs, tout ce qui est, pas forcément tout ce qui est fait, mais on va dire une grande partie de ce qui est fait dans la topologie, dans la géométrie différentielle, ou topologie différentielle, on s'intéresse généralement à des choses qui sont compactes, donc à des variétés qui sont compactes. Généralement, ils ont plus de résultats intéressants que les trucs qui ne sont pas compacts. Et donc, du coup, c'est pour cette raison que la compacité, elle est très importante. Donc, du coup, c'est bon pour la motivation. J'espère que cette intuition de compacité qu'il approche la finitude soit bien sûr claire avec ces deux exemples qu'on a vus. Donc, du coup, les fonctions qui sont sur un truc fini, les ensembles, bien sûr, les fonctions, ils sont bornées, mais sur un ensemble qui est compact, c'est les fonctions continues qui sont bornées. Et la même chose, bien sûr, pour les suites, c'est que dans les ensembles finis, les suites xn, toute suite xn, elle admet une sous-suite qui est constante, et son analogue sur le x qui est compact, c'est que tout de suite, sur un ensemble compact, il va admettre une sous-suite qui n'est pas forcément constante, mais qui va converger. Donc maintenant, on va bien sûr définir qu'est-ce que c'est que la compacité. C'est quoi la définition de la compacité? Alors du coup, la compacité, elle a plusieurs définitions réellement, d'accord? Mais là, dans l'analyse, on va la définir à partir de ce qu'on appelle la compacité séquentielle. Et on va parler de la compacité à travers les recouvrements, mais comme résultat bien sûr de ça, donc du coup comme théorème à démontrer. Par contre, sur la topologie générale, on va étudier la compacité d'une façon plus générale, c'est-à-dire en partant de la définition des recouvrements finis, et la compacité séquentielle, ce sera juste un cas particulier. Donc du coup, puisqu'on est dans R, on va utiliser la compacité séquentielle. Alors qu'est-ce que cela veut dire d'avoir un ensemble compact? Alors un ensemble K dans R est compact si à chaque fois que tu prends pour n'importe quelle suite xn dans K, il existe une sous-suite, on va dire, il existe une sous-suite de xn qui est convergente et qui converge en fait, on va dire, qui converge vers un x, et ce x, il appartient à K, d'accord? Et ces deux choses, en fait, le fait qu'elle admet une sous-suite qui est convergente et que sa limite, elle est dans K, ça caractérise le fait que le x
le cas, pardon, il va être borné, d'accord, parce que c'est le Bolzano-Weierstrass, il dit que dans les ensembles bornés, que les suites admettent des sous-suites convergentes, et il va être fermé, c'est pour dire que sa limite, il va être dans le cas, et rappelons que les intervalles fermés ou les ensembles fermés dans R, ils sont définis par le fait qu'ils contiennent leur point d'accumulation, et comme on a vu bien sûr le théorème, les points d'accumulation, ils sont tout simplement des limites des suites dans l'ensemble. Donc, d'accord. Alors, comme j'ai dit, l'exemple le plus basique et sur lequel généralement l'intuition de compacité a été faite la première fois, c'est les intervalles fermés. D'accord? Donc, quand on considère un intervalle fermé, alors ça, elle est compacte. D'accord? C'est l'exemple le plus basique, on va dire, des ensembles qui sont compacts. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je prends une suite Xn dans A, B, cette suite, d'abord, il va être borné. Donc, du coup, on peut voir bien sûr que les termes xn, ils sont tous entre a et b, quel que soit n dans n. Donc, du coup, la suite xn est bornée. Et d'après le théorème qu'on avait vu dans les suites de Bolzano, je vais écrire le BW, Bolzano-Weierstrass, la suite xn, on va dire, il existe une sous-suite qu'on va l'appeler xnk, d'accord, sous-suite de xn, tel que xnk, il converge vers un x. Ça, c'est le fait, bien sûr, c'est la bornitude de la suite qui nous donne en fait ce truc-là. Et le fait que le AB soit fermé, donc du coup, le fait que le AB est fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il contient ces points d'accumulation. Ceci implique que cette limite de x, bien sûr, il va être finalement dans AB. D'accord? Parce qu'en fait, la sous-suite xnk, tout simplement, c'est une suite qui, elle-même, elle fait partie de AB, ce qui fait le fait que AB est fermé, ça veut dire qu'il contient ces points d'accumulation. Comme j'ai dit, les points d'accumulation, il y a une correspondance entre les points d'accumulation et les limites des suites dans l'ensemble. Et donc, du coup, on peut voir ça comme l'exemple le plus basique de la compacité, ce qu'on appelle en fait les intervalles fermés. D'accord? Et donc, du coup, cette caractérisation, alors rappelons que, bien sûr, pas forcément, il n'y a pas forcément, uniquement les intervalles fermés qui sont compacts. D'accord? Mais les intervalles fermés, ils sont tellement simples que on peut voir c'est quoi les deux caractéristiques qui nous importe dans la compacité, tout simplement, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit fermé et le fait qu'il soit borné. D'accord? Donc, du coup, les deux, fermé et borné, quand on dit compact, on dit fermé et borné. D'accord? Donc, du coup, comme on a dit, ça, c'est on va dire, les deux principaux axes de la compacité. Et donc, du coup, ça, on va le faire sous la forme d'un théorème, qui est la caractérisation de la compacité. On peut l'appeler la caractérisation de la compacité. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, bien sûr, K, elle est dans R. On dit que K est compact si et seulement si, donc c'est une équivalence, K est fermé et borné. D'accord? Et comme j'ai dit, ce théorème s'appelle la caractérisation de compacité. Et donc voilà, bien sûr, ça on doit le démontrer. Ça c'est le 1, ça c'est le 2. On fait la première implication. Alors la première implication, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, on part du fait que K est compact et on veut montrer qu'il est borné et fermé. On va commencer par sa bornitude. Alors pour montrer bien sûr qu'il est borné, on va supposer qu'il n'est pas borné. Donc on va faire un truc par l'absurde. Donc du coup on suppose que K n'est pas borné. Donc on va supposer le fait que K n'est pas borné et on va trouver une contradiction par le fait que le K est compact. C'est-à-dire que K est compact, donc sa définition, il dit que tout de suite, dans K, il va avoir une sous-suite qui est convergente. Donc du coup, on va essayer de construire une suite, d'accord? Dans ce cas qui est supposé non borné, on va construire une sous-suite et qui ne va pas avoir une sous-suite convergente, d'accord?
Et donc je pense que je vais laisser ça pour la vidéo prochaine parce que je pense pas qu'on va avoir le temps. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.